Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'étais revenue vous faire un petit coucou et par mégarde j'ai supprimé ma vidéo. Donc bah c'est pas grave, on recommence avant qu'il y ait monsieur qui rentre à la maison. J'ai profité que j'avais du temps. Je suis sur ma 3e vidéo aujourd'hui, hein, donc forcément je fatigue. Et voilà, après on fait des bêtises. Donc je voulais vous montrer et faire encore un petit retour sur les aiguilles que j'avais eues chez VIP Cross Stitch. Donc j'ai bien avancé mon pull comme vous pouvez le voir. Donc voilà, je suis en dessous des manches. J'ai monté quelques mailles pour venir maintenant travailler le corps tout en rang droit en fait. Donc voilà, j'en suis super contente. J'avais pris mon petit goûter juste avant. Et puis voilà, j'ai fait ma gourmande et puis j'ai fini mon petit goûter après la vidéo et j'ai supprimé, j'ai tout mis à la corbeille, effacé. Et le pire, c'est que je me suis dit, attention, est-ce que t'as pas supprimé quelque chose qu'il fallait pas? Si je me suis dit ça, c'est pas pour rien. Et effectivement, si. Donc voilà, voilà. Comme ça, vous avez aussi un petit retour. Donc toujours avec aussi ma laine de chez Zeman, parce que pour l'instant j'ai pas envie d'utiliser les laines que j'ai eu à Vanessa. Je veux encore acquérir de l'expérience au niveau de l'apprentissage du tricot, puisque ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Puis ce sont des nouvelles techniques, travail en aiguille circulaire interchangeable. Donc bah écoutez, tout s'apprend, tout voilà, je redémarre un petit peu quelque peu à zéro. Donc j'avais travaillé avec des aiguilles circulaires mais non interchangeables pour les vêtements que j'ai fait pour la naissance de mon petit loulou. Mais là, voilà, c'est une autre aventure et je prends beaucoup de plaisir. Donc là, j'ai mis une extension d'aiguille, enfin de câble surtout, pas d'aiguille. Alors attendez, où c'est? Ici. Voilà. Je suis venue apporter une extension parce que je manquais de largeur, puisque j'avais aussi les points des manches. Donc, je suis venue mettre une extension. Donc, j'ai utilisé sur les 4 câbles, j'en ai déjà utilisé 2. Et je travaille en 3,75. Voilà, donc mes manches sont en attente. Donc, ça se fait super bien. Je me suis très vite adaptée aux aiguilles. Franchement, c'est un pur bonheur parce que c'est super léger. Et puis, comme vous pouvez le voir, j'ai adopté la méthode continentale pour tricoter. C'est venu bêtement. Et franchement, ça va super bien. Donc, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas la méthode continentale, je suis droitière. Moi, je travaille logiquement comme ceci. Voilà. Et je trouve qu'on a une meilleure prise en travaillant à la continentale. Il y en a qui travaillent hop, comme ceci, si je dis pas de bêtises, hein, parce que j'ai jamais fait comme ça, je fais comme ma mère m'a appris en fait. Mais à la continentale, on change de main. Alors j'ai une laine qui c'est, comme d'habitude, hein, dans une pelote, je viens prendre en son milieu. Des fois, voilà. On cherche perdu, on a l'impression qu'on rentre au cœur de la dinde. Et puis j'ai tout ça qui est sorti en 2 parties, c'est rempli de nœuds. D'où l'importance aussi de faire des cakes, puisque le cake, on déroule par son milieu. Voilà. Donc je tiens avec ma main gauche, je fais passer sur mon index mon fil. Donc avec mon aiguille droite, comme d'habitude, pour faire des mailles à l'endroit, puisque là je travaille en circulaire, donc je travaille sur le pourtour extérieur de mon ouvrage. Donc je fais du jersey, donc tout se fait en maille endroit. Donc je viens planter mon aiguille droite pour travailler une maille à l'endroit. Avec mon index gauche, je viens positionner comme ceci. Avec mon aiguille droite, je viens ressortir et je pousse. Donc, il faut toujours avoir un peu de marge sur votre aiguille gauche. Voilà. Je m'étais dit, tiens, ça va faire du bien d'avancer un petit peu en votre compagnie. Et vous voyez, ça se fait super vite. En plus, c'est moins fatigant pour les bras, pour les mains. Regardez les mains, on bouge à peine en fait, hein. C'est juste le bout de doigt, à moins que vous ayez des problèmes avec vos mains, vos doigts.
Donc j'imagine que pour vous, la discipline du tricot n'est pas d'actualité. Mais voilà, faut essayer. Et depuis, je ne sais plus m'en passer. Voilà, c'est un pur bonheur. C'est relaxant. Donc ici, toujours, hop, on vient remettre au fur et à mesure ces petites mailles. J'ai toujours peur que mon mari arrive, que je suis en train de filmer, parce que voilà, c'est embêtant. L'autre jour, je faisais des grimaces quand je parlais. Les copines youtubeuses savent de quoi je parle. Vous voyez, ça se fait vraiment tout seul. Donc, je suis venue vous parler pour ce petit moment, un petit 10 minutes, hein, parce que je voulais vous montrer où j'en étais. Donc, voilà, je suis à quelques mailles en dessous des bras, hein. Donc là, ici, je viendrai récupérer les mailles, et ainsi que celles-ci qui sont mises en attente sur un fil de laine pour ensuite monter ma manche. Donc ça part de l'épaule jusqu'à la manche. Donc la technique que j'utilise pour ce modèle-ci, c'est un top down. Donc ça veut dire du haut vers le bas. Et franchement, c'est génial parce que déjà, on voit plus vite se monter notre vêtement. Et de deux, on peut l'essayer. Comme là, je pourrais essayer et de voir si ça va. Chose que je vais faire dans peu de temps. Donc, franchement, c'est cool. C'est vraiment agréable. Et je me dis, bah déjà, j'ai déjà fini mon rang. Je me rends pas compte, en fait. Alors, oui, on a le temps. Mais voilà, quand on fait un pull, on a envie de passer à autre chose, de vite le voir fini, de vite pouvoir le porter. Mais quand on fait des activités manuelles, on est un peu multi-projet en cours. Donc, le tricot, c'est pareil, hein, on n'y échappe pas. Donc, sachant que j'ai déjà 2 câbles sur celui-ci, il m'en reste 2. Donc, pas les plus grands non plus. Donc voilà. Mais bon, j'ai envie de travailler un en cours à la fois. Donc je trouvais ça sympa de venir vous faire un petit coucou pendant cette vidéo. Et de vous montrer que voilà, j'ai bien bossé. J'ai pas été tous les jours dessus parce qu'il y a des jours où j'ai rien pu faire du tout au niveau activité manuelle. Donc là on voit bien mes raglans, hein. Je pense qu'on les voit super bien. On va voir aussi au niveau de l'aisance de la manche, parce que je déteste avoir des manches tubulaires qui sont serrées comme les soupules qu'on avait en acrylique quand on était enfant. Enfin, ceux de ma génération ont bien connu ça. Et quand on enlevait notre pull, on avait les cheveux en l'air et on rigolait. Et on entendait tout ce bruit de ça crépitait là. Et comme je suis quelqu'un d'assez électrique, c'est un truc de fou ça. Tout à l'heure, je prends mon chat dans les bras pour lui faire un petit peu apprécier le soleil. Et puis, je rentre, je veux pour fermer ma baie vitrée. Et j'ai eu ici dans ce doigt une bourre phénoménale. Alors, qu'est-ce que je déteste ça. C'est d'un pénible. Donc, la méthode continentale... Moi, de temps en temps, voilà, j'ai que mon doigt qui travaille, ou aussi bien doigt et aiguille droite. Voilà. Donc, vous voyez, hein, j'approvisionne, on va dire, mon aiguille gauche régulièrement. Et je trouve que ça s'en va à une vitesse grand V. J'ai l'impression de plus jouer sur mes mailles, à les rapprocher, à les éloigner pour l'aiguille droite, à essayer de défaire mes nœuds ici. Si j'avais su, j'aurais fait un cake. Et j'aurais été tranquille. Mais bon, j'ai pas fait. Et je vais veiller aussi à ne pas supprimer mon bout de vidéo. Ça m'apprendra à vouloir faire les choses vite. Et puis voilà. Mais bon, j'ai pu rattraper ma bêtise puisque je vous refilme aussitôt. Monsieur n'est pas encore là. J'ai vu qu'il était plus en ligne sur son tel. Donc il est peut-être sur le retour. Mais bon, je m'étais dit, je vais parler pendant un petit 10 minutes et ensuite, je vais vous revenir, certainement demain. Ce que je veux, c'est vous montrer, voilà, encore une avancée. Qu'on ait quand même une petite avancée probante, que je n'ai pas avancé de 3-4 cm. Je vais essayer de voir pour mettre un nano marqueur. Tiens,
On va mettre un anneau marqueur. Alors ici, moi j'ai mon anneau marqueur ici qui me montre mon début de rang, d'accord? Mais rang suivant, je vais y mettre un petit anneau marqueur pour voir. Enfin, je vais essayer d'en trouver un, du moins un qui s'enlève pas. Si jamais j'en mets pas, ben, vous verrez hein, que j'ai fait quoi? 1, 2, 3, 4. Voilà. 4 rangs. Tiens donc, le chiffre 4, toujours ce 4. Voilà, ça se fait, c'est super appréciable. Au canapé, avec le soleil, la télé, enfin, moi je regarde mes vidéos. Voilà, je regarde mes petites vidéos. En ce moment, je suis à fond dans les vidéos tricot. Ça me fait autant de bien. Je m'éclate dans mon activité tricot et point de croix, tricot. C'est ce que je disais à ma fille. Bon, je vous dis pas ce qu'elle m'a répondu, elle, vis-à-vis d'elle, parce qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué pour elle. Mais bon, voilà. Les intestins font mal leur travail et elle a beau prendre ses médicaments et c'est compliqué. J'ai pas répondu puisque je ne savais quoi lui dire. Moi aussi, hein, j'espère qu'elle ira mieux un jour, on ne sait pas. Mais bon, voilà, j'ai pas envie d'épiloguer là-dessus. C'est juste parce que voilà, moi j'ai dit que je m'éclatais là-dedans et qu'elle a un petit peu ras-le-bol en ce moment avec tout ce qu'elle a à faire dans sa petite vie de petite jeune fille à 19 ans, mais voilà. C'est pas simple, c'est pourquoi, heureusement qu'on a des activités manuelles. Ma fille n'est pas n'est pas du tout. Elle s'est testée un petit peu à la peinture par numéro acrylique, elle en a fait, mais le cadre est dans un tiroir. Voilà. Hop. Vous voyez, ça se fait, hein. Et puis les aiguilles, elles sont top, ça glisse comme du beurre. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse là pour le moment. On se retrouve tout de suite pour vous. Voilà, recoucou. Alors, je pensais bien avancer. Bon, j'ai avancé. Ça, c'est mes côtés. Mais pas autant que j'aurais voulu. Hein. Vous savez, j'ai été très prise ces derniers jours. Les travaux qu'on devait faire qui n'ont pas eu lieu parce que monsieur est tombé malade, entre guillemets. Malade, enrhumé, on ne savait pas ce qu'il avait. Donc, ça l'a beaucoup affaibli. Les examens de monsieur, enfin, le baptême. Donc, j'essaye de rattraper petit à petit mes retards. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas pris mes aiguilles. Et ça me fait tout bizarre, là. Je vous avoue, je vais être au ralenti. En plus, mon gilet que je me faisais, ce sont des aiguilles plus épaisses. C'est un fil beaucoup plus épais. Je ne travaillais pas à la continentale, j'allais dire à la européenne. Donc, j'ai pas vraiment avancé. Et je me suis dit, bah écoute Isa, en plus, j'ai ma vidéo qui est stockée. Alors, ça va pas avec mon bras déporté, là. C'est embêtant. Alors, attendez. J'essaye de... Hop, je viens de manger. J'ai dit tourne vite, comme ça, après, tu vas produire et tu pourras vaquer à tes occupations. Faire ma petite vaisselle, préparer le repas pour mon mari. J'espère que je suis bien. Je suis trop loin, en fait. Ça doit être ça. Ouais. Voilà, j'ai dû l'approcher du bord de table. Donc, je me suis dit, bah écoute, Isa, avance ta vidéo, finis-la, parce que j'ai aussi un problème de mémoire de téléphone. Et non seulement de ça, j'ai aussi un problème, enfin, je sais pas si c'est un problème, mais en tout cas, j'ai eu un message sur mon téléphone au niveau de ma galerie d'images, comme quoi j'ai une date limite, donc c'est fin juillet, et ça va être transféré sur, je pense, c'est Google Photos. Ça va être tout transféré là-bas. Alors, ils m'écrivent ça en rouge avec la date. Si je veux pas perdre mes photos, mes vidéos, de transférer. Alors, du coup, j'ai peur de le faire à l'instant. Je vais vraiment le faire quand j'aurai plus rien de stocker. Et je vais tout bien me sauvegarder mes images que j'ai déjà. C'est-à-dire mes petits logos aussi hein, que j'ai pour mes petites sociétés. J'ai pas beaucoup de photos de mon chéri d'amour dedans. Mais bon, ma fille m'en envoie pas mal hein, en niveau de Messenger. Mon mari a fait des sublimes photos baptême. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai prévu de sortir cette vidéo. Donc, vous voyez hein, l'avance que je prends à vous filmer. Alors, j'ai des nœuds. À vous filmer des partenariats. Et ben, ça me permet aussi de moi, de mon côté, regardez-moi ça.
plutôt ce que je déteste. Ça me permet aussi à moi, de mon côté, de pouvoir plus sereinement avancer sur des projets, de quoi essayer de vous offrir des vidéos de qualité. C'est pas ça que je veux dire, quelque chose de correct, pas quelque chose qui a été fait dans la précipitation parce que j'ai envie de vous donner du contenu, de vous faire des vidéos, de partager des moments avec vous. Mais voilà, moi je suis vite prise par le stress, je me mets la pression toute seule. Voilà, et ça je veux pas. Et du coup c'est vrai que le fait d'avoir des petites vidéos de présentation de produits, il n'y a pas un exercice, voilà. Vous savez que les activités manuelles, ça dure. Voilà, pourquoi je viens mettre mon bras à chaque fois ici? Ça prend du temps, hein, vous le savez. Hein. Si vous êtes ici, c'est que vous en connaissez aussi un rayon. Et du coup, ça me permet de me dire, voilà, j'ai des vidéos pour mes amis, pour ma chaîne, voilà, pour tout le monde, quoi. Et je sais que on m'attend, depuis qu'on a pris l'habitude que je filme tous les jours, on m'attend tous les jours à 11h30. Sur la chaîne, on sait qu'à 11h30 ils ont produit une vidéo. Alors on n'est pas à l'abri qu'un jour ce soit plus tous les jours, que ce soit plus à 11h30, mais en tout cas c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je me dis, si je me dérègle à ce niveau là, comme on dit, quand le mal est fait, le mal est fait, quoi. Je veux dire, je vais peut-être plus être assez assidue, je sais pas comment expliquer ça, c'est compliqué, hein. J'aime bien être assidue, je suis quelqu'un qui a eu une éducation très, très carrée avec mon père. Et du coup, je suis très exigeante sur moi. Peut-être trop même des fois. Je me mets trop la pression pour rien. Et alors, j'ai tendance, quand j'ai les copines que ça va pas, j'ai tendance à leur dire, mais non, comment dire. Mais je me mets pas la pression pour les mêmes choses que certaines copines, c'est ça qui est incroyable. Comme quoi, on est tous différents, hein. On est humain, hein, on est humain avec des sensibilités différentes. Donc voilà. Donc j'espère que vous qui ne faites pas de tricot, de crochet, pour garder ces petits moments de vidéo blabla, on discute de tout, pas spécialement du tricot, mais juste parler un petit peu ensemble, passer un bon moment. Donc voilà. Donc toujours avec mes aiguilles mes aiguilles circulaires de chez VIP. Écoutez, en ce moment, mais j'en sors des bêtises. Ça doit être la fatigue. J'ai pas bien dormi cette nuit, agitée. Pourquoi? Je sais pas, je me réveille avec un angoisse. Pourquoi? Je me dis, mais Isa, qu'est-ce que tu fais encore? Alors, inconsciemment, je sais que j'ai pu me cacher. Est-ce que c'est ça? Peut-être. C'est fort probable. Notre cerveau, c'est un filou. Vous voyez, il m'a fallu quelques secondes pour me réapprovisionner maintenant. Réapproprier les gestes de la Continentale, me familiariser avec mes aiguilles qui sont très fines et très souples. Donc j'ai aussi une personne qui me suit sur la chaîne, m'a dit, elle avait vu les aiguilles, mais elle lui paraissait pas que ça glisse pas. Mais je t'assure que ça glisse, c'est peut-être le rendu que tu en as. Alors peut-être que toi, tu as peut-être aussi des aiguilles qui glissent beaucoup plus que les miennes, hein, c'est possible. Hein. Mais après, peut-être qu'on est tous différents à réagir à ce mot de dire que ça glisse ou pas. Peut-être que pour moi, je trouve que ça glisse bien. Alors c'est vrai, les aiguilles bambou, je l'accorde, elles glissent plus. Voilà. Ah, ce petit bruit, vous l'entendez, le petit queen. Attendez, je vais arrêter de parler. On l'entend bien là, je pense. Eh ben, ma fille Élise, elle déteste ce bruit. Elle déteste quand je fais du crochet que ça fait ça. Elle me dit, oh, rush à ma gauche. Ouais, je pouvais plus faire de crochet quand elle était à côté de moi dans le canapé. Mais bon, Élise a toujours été... je reste 15 minutes. Ou alors, c'est dans ces moments-là où on veut faire qu'on peut pas parce que la demoiselle, elle va taper une crise du bruit. Mais il y a des bruits comme ça qui nous agacent. Comme moi, hier, j'ai voulu prendre l'air dehors. Je sais pas ce que j'ai. Hein. Depuis ce matin, je déballe les mots à une vitesse... Et il y avait des travaux certainement dans des maisons avoisinantes, mais les travaux se font à l'extérieur. Et ces bruits oh, c'est insupportable. C'est pire que ce que je fais là comme bruitage, parce que là je ressemble à une grosse mouche. Mais de quelque chose qui tronçonne quelque chose en fait, qui coupe certainement du bois ou je ne sais quoi.
Et comme ça, vous avez des répits de même pas 5 minutes et ça repart de plus belle. Ça dure pas, hein, mais c'est comme ça non-stop. Donc, de mon côté salon, parce que dans le Nord, il faut savoir qu'on a des maisons 1930 et c'est tout sur la longueur. Donc, ma cuisine est au bout de ma maison et ça donne sur le jardin. Et là, il faut quand même y aller, quoi. Il y a quand même quelques mètres. Pas des kilomètres non plus, hein. J'habite pas à Manoir. Loin de là, je pourrais pas. Bouh. Mais voilà, ça me tapait sur le système nerveux, je supportais plus. Donc, et vous savez quoi? Non, j'ai pas essayé mon pull. Donc, si ça se trouve, je fais des points pour rien, mais non, visuellement, je sais quand même. Et puis, je fais attention à ce que je mange. Donc, je suis censée perdre du poids. Mais on voit bien que le petit bidon que je me suis pris, là, on voit bien que c'est pas naturel. On voit bien que j'ai mangé comme une goulue qui n'est pas normale, quoi. Alors, vive les médicaments. Hein. Merci, ça m'a beaucoup aidé, mais maintenant, il va falloir perdre. Hein, et j'ai plus 20 ans. Hein. J'ai que 25 ans, hein, donc x2. Donc, du coup, ça va être plus compliqué. Bah ouais. Mon mari, il me dit, tu fais pas assez de marche. Il a la raison. Il faut que je fasse du vélo. Je dis à ma mère, maman, tu dois faire du vélo. Ma mère est toujours essoufflée. Je dis, tu devrais faire du vélo. Ma mère, bon, elle est plus âgée que moi, heureusement. D'ailleurs, il y aura un problème. Mais, comme on dit, l'expression, fais pas ce que je dis et je sais pas trop quoi, là. Et cette expression, elle est tout à fait vraie. On est là à donner des conseils aux personnes que nous-mêmes, on ne fait pas. Donc voilà. Ah là là, je vous assure. Mais bon, je vais en faire. Je vais en faire du vélo parce que je sens aussi que moi-même, je suis vite fatiguée, vite essoufflée. Il y a eu les médicaments. Hein, j'avais bien vu que ça agissait sur certains organes du corps. Et donc, et puis j'ai eu la prise de poids aussi. Faut pas se leurrer. Hein. Et puis, mon jeune âge de 25 ans hein, fait que... Oh là là, des fois, je vois des dames de mon âge ou un peu plus âgées ou un tout petit peu plus jeunes. Elles ont des corps de rêve. Voilà, franchement, félicitations, mesdames. Si tu es abonné à ma chaîne et que tu as un corps de rêve comme ça et que tu avoisines mon âge ou tu es un peu plus âgé que moi, eh ben écoute, félicitations. Franchement, c'est bien. C'est bien de se prendre soin de soi parce que c'est super important pour nous plus tard, en fait. Alors, on en a conscience, mais jusqu'à quel degré? C'est ça le problème. Certains n'en ont pas conscience, certains s'en fichent. Tant mieux si elles sont bien dans leur peau, mais c'est vrai qu'au niveau de la santé, il faut faire attention. Il faut faire super attention, parce que c'est peut-être pas aujourd'hui, c'est peut-être dans quelques années. C'est pour ça que je préfère, comme on dit, prévenir que guérir. Aujourd'hui, je suis vachement dans les expressions, j'ai remarqué. Hein. Hop. Donc voilà, voilà. Donc ce pull, il va être super génial. Parce que du coup, j'ai pas fini mon tricot, mon gilet. Mon fameux gilet que je voulais mettre au baptême. De toute façon, il n'y aurait pas été hein, dans les tons roses. Et j'étais habillée en beige avec un haut beige sans manches. Avec une cravate, genre une petite cravate noire. Un leggings noir dentelé noir. Et un gilet gris souris. Et j'ai bien fait de mettre ce gilet. Parce que mon gros gilet rose avec d'autres couleurs après dedans... non, ça aurait pas été joli. C'est bien peut-être pour ici. Je sais pas, je sais pas. J'ai été perdue, j'ai été déçue. Et j'ai dit, oh c'est bon Isa, tu vas pas te mettre une pression pour un gilet. Et du coup, ça m'a un petit peu, pas dégoûté du tricot, mais ça m'a un petit peu refroidi, quoi. Je me suis dit, oh mince. Et puis, je sais plus qui m'a dit, ah dommage, t'as perdu 15 jours à travailler à fond dessus. Mais j'ai dit, non, 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 moi je me mets pas de pression. Non, 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 pas de pression. J'avais ce besoin de faire du point de croix. Et je vous assure, hein, j'ai point de croîté. Hein. Ah ouais, et je suis retombée amoureuse de ma thé d'oreiller. Non pas que je l'aimais pas, hein, que je l'aimais plus. Mais je l'ai redécouverte. Et c'est ça, c'est incroyable. Je l'ai expliqué à Vanessa. J'ai dit, je ne sais pas te décrire la sensation, le sentiment que j'ai reçu en refaisant. C'était impressionnant. Je ne sais pas expliquer. Comme un nouveau jouet qu'on donne à un enfant et qu'il découvre et qui ne sait plus s'en passer. Et le lendemain... C'est véridique, hein. Le lendemain, j'avais qu'une chose en tête, me réveiller, déjeuner et repartir sur mon point de croix, ma petite Vanessa.
C'est fou. Hein. C'est fou. Mais moi, voilà, j'ai toujours été une grande manuelle. J'ai besoin de ça. Et quand j'expliquais des fois à mon entourage, bah, celui qui ne connaît pas, qui n'est pas manuel comme ça, ne peut pas comprendre. Puisque pour certaines personnes, les activités manuelles sont futiles. À quoi bon, ça sert à rien. Pour eux, c'est du temps perdu. Surtout une toile, alors encore pire, puisqu'une toile, qu'est-ce qu'on en fait après? Soit on la met sur un mur, soit on la met pas sur un mur. Pour eux, c'est ridicule. Au lieu de, je sais pas, faire du ménage, t'apportes un plus à ta maison. J'en ai marre des nœuds. Oh là 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 là, ce fil qui se débobine mal. C'est pas une pelote que j'ai fait. C'est une pelote que j'ai sortie toute faite. Hop, mais alors les nœuds. Bonjour, bonjour. Et le nœud ici ne veut pas partir. Alors je regarde, j'essaie de passer en dessous de l'écran, mais je vois mes gestes dans l'écran, alors ça me brouille l'esprit. J'ai trop envie. Ah, c'est vrai, je voulais vous filmer cette vidéo dehors. Mais j'entends un enfant dehors qui râle, qui couine. Donc j'ai bien fait. Et puis en même temps, Lisa, elle est en pyjama. Donc elle va profiter que cette vidéo ensuite va se produire pour se doucher. Parce que je suis toujours dans l'attente. Bon, j'ai dénoué un peu, mais pas grand-chose. Hein. Je suis toujours dans l'attente de voir. Et puis pendant que je produis, je peux rien faire. Hein. Si j'ai le malheur d'aller, et c'est encore pire qu'avant, si j'ai le malheur d'aller regarder un message de quelqu'un, c'est fichu. Hein. Si je reste plus de 10 secondes, on va dire, c'est fichu. Fichu, fichu. Je dois reproduire, ça me marque erreur et je peux redémarrer à 0. Donc ça, c'est pas cool du tout. Je pense que l'autre fois, quand j'ai filmé, j'ai peut-être mis... en fait, là, il y a le rebord, hein, vous voyez. Vous ne le voyez pas, ouais, parce que j'ai orienté. Voilà. Donc, je suis embêtée par ça à chaque fois. Mais je pense que j'avais arqué... Mon bras, il est arqué vers vous, comme ça. Mais je pense que j'avais arqué, hop, dans l'autre sens. Pour pas être... Quoique ça revient au même, puisque j'ai toujours ça qui ne bouge pas. Ah là là. J'en sais rien, en fait. J'ai l'impression d'avoir plus d'aisance. Bon, c'est vrai que maintenant, j'ai plus de matière. Mais je vous ai quand même filmé un petit peu jusque-là, il me semble. Comme ça, après, je vais pouvoir le mettre dans son petit sac en attendant. Voilà, j'aurais montré un petit peu avec vous. Alors oui, voilà. Ce que je voulais dire également, c'est que la prochaine vidéo qu'on fera sur ce pull, j'espère l'avoir fini. Peut-être vous montrer le bord du bas, comment je le fais. Ma fille qui m'envoie un message. Elle a fait un spa. Et là, elle va manger au restaurant chinois. Voilà. Donc, ouais, vous montrez le bord et après on verra aussi pour le montage des manches. Je trouve ça sympa. Mais c'est un pull que je vais refaire, hein, de toute façon. Donc c'est le 13 KO. Vous l'avez vu de toute façon en début de vidéo. Hein. Hop. Donc c'est un modèle gratuit sur internet. Que l'on retrouve facilement. J'espère que le bruit de mes bling bling là, c'est pas trop gênant à l'écoute pour vous. Oh mon ventre. Mon ventre, il a bien mangé. Comme on dit chez nous dans le Nord, j'ai fait bonne chère. Quand on dit que j'ai fait bonne chère, ça veut dire je me suis régalée. Voilà, j'ai fait bonne chère. On a des expressions des fois. D'ailleurs, je ne sais plus qui m'a sorti une expression. Je pense que c'est Vanessa, au niveau de la pluie. Ou une averse, un truc comme ça. Elle m'a sorti un truc. Je n'ai pas bien compris le mot qu'elle a dit. Donc déjà, je ne le connais pas. Mais je pense que c'est au niveau de l'averse ou de la pluie. Il faudrait que je lui redemande. Donc ça, c'est le point à l'endroit hein, pour faire à la continentale. Et on peut le faire quand on fait un point à l'envers. C'est juste qu'on place son fil différemment. Alors attendez, je vais refaire. Non, on place le fil comme ça. Alors moi, quand j'ai vu, je vois que des gens le font de façon différente. Et normalement, on vient repiquer. Vous voyez, j'ai passé mon fil devant et on vient repiquer comme ça. Et là, on a le point. Regardez, j'ai le point à l'envers. Donc je vous remontre. Je le place là. Je pique mon aiguille. Hop.
je bascule et hop. Mais il y en a qui font encore autrement. Hop, moi, c'est du jersey, donc en circulaire, je ne fais que des rangs en droit. Si c'était, je crois que je vous l'ai dit aussi dans cette vidéo, si c'était pas en circulaire, je fais un rang en droit, un rang envers, un rang en droit, un rang envers, etc. etc. Il fait trop beau. Mon papa me dit qu'il fait froid. J'ai eu mon père au téléphone, il m'a dit qu'il a une angine. Mon téléphone qui sonne, je vais aller voir. C'est la première fois que mon père a une angine à ma connaissance. Voilà, mon téléphone se faisant vieux, j'ai dû appuyer sur la touche. Je me suis vraiment fait mal. J'arrivais pas à décrocher mon téléphone. Mon mari, de toute façon, il m'a dit le jour où il va plus, c'est terminé, plus de fixe. Donc mes parents, ils vont être bien embêtés parce qu'eux, ils ne jurent que par le fixe. Ils ont un portable, hein, mais ils l'utilisent une fois tous les 36. Il est toujours éteint. Donc, un indicatif qui est aussi de la publicité, hein, intempestive, mais qui est aussi l'indicatif de la région où je vais en vacances. Comme on approche, j'ai toujours peur comme j'ai vu qu'il y a eu aussi des intempéries par là, j'ai toujours peur qu'il y ait un souci avec ma petite caravane, ou tout simplement mon camping. Donc du coup j'ai essayé de rappeler, et là j'ai eu le droit à une musique, donc déjà ça me parle pas, puis c'est un truc IMO, je sais pas quoi, je dis ouais d'accord. J'ai raccroché, ils vont voir que j'ai appelé, ils vont me rappeler, ils vont me casser les pieds. Ouais, quand j'ai ce numéro avec cet indicatif là, c'est toujours embêtant pour nous. Franchement c'est casse bonbon. Donc voilà, c'est un pull qui est super agréable à faire. La transition, j'adore. Super agréable à faire. Donc je vous rappelle, moi j'utilise la laine de chez Zeman. On en a beaucoup des magasins Zeman dans le Nord. Alors c'est marrant parce que suivant les gens où ils habitent, chez nous dans le Nord on dit Zeman. Et dans d'autres régions j'entends dire les gens Ziman. Donc c'est rigolo, c'est marrant. C'est marrant. C'est quand même un peu, je vous parlais dans une vidéo, l'enfil-aiguille, que certaines appellent l'enfil-fil, ça me donne le sourire en fait, c'est rigolo. C'est des petits trucs comme ça rigolos. Mais bon, c'est pas de la moquerie, hein, pas du tout. C'est marrant. C'est marrant. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Une autre enseigne de magasin. Je sais plus. Des petits magasins discount, je sais plus lequel. C'est pas ALDI, je le dis pas comme ça, c'est parce que je sais pas si on a le droit de faire de la publicité comme ça de magasin. Donc, ouais, c'est peut-être celui qui commence par le L. Je sais pas, mais il y a plein de magasins comme ça que les gens ne disent pas comme nous ici. Et quand on entend parler de villes de ma région, c'est trop drôle à la télé, au journal télévisé, quand ils disent... ouais. Et par exemple, c'est ouf. Ah, je sais plus. Là, c'est en Belgique et ça me fait rire. Nous, quand il y a un W devant une lettre, nous, on dit « wa ». Et à la télé, ils disent « va ». C'est rigolo. Je sais plus. Je sais plus. Et il y a des noms comme ça. Et du coup, ça me donne le sourire. Que voulez-vous? Donc, je disais, il est super agréable à faire. Bah, ça se monte bien. Hein. C'est une laine qui avance bien. Ça va être un pull qui va être bien chaud quand même. Alors, chaud sans l'être trop, mais bien. Franchement, c'est tip top. Moi, j'aime beaucoup. C'est un basique, et pourtant, vous voyez, comme quoi avec des basiques, des fois, il ne faut pas se casser la tête. C'est un peu comme tout. Pourquoi chercher compliqué quand on peut faire simple? Et voilà, encore une expression de plus. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, hein, je vais finir mon tour. Tiens, allez, pour le fun, je finis mon petit tour avec vous. Bah ouais, j'ai même pas fait un tour avec vous. Pour vous dire le nombre de mailles qu'il y a dessus. Hein. En 22, alors du coup, c'est un petit peu le... Ah non, j'avais déjà commencé mon tour, hein, de quelques points. Ouais, j'avais mon marqueur légèrement sur la droite. Vous voyez ça, bah, c'est une boucle d'oreille à la base.
Mais vous avez peut-être vu ma vidéo que j'ai sortie au sujet de ma fabrication de mes petits marqueurs maison. J'en ai fait plein d'autres. Et j'ai recommandé chez Ali de quoi m'en refaire d'autres. Alors, en fait, c'est des tiges que j'ai commandées. Pour faire des marqueurs pendants. Ça couine. Donc je vais faire marqueur plus 1 parce que j'ai pas envie de le perdre. C'est comme ça qu'on les perd, sinon nos marqueurs. J'espère que vous voyez, j'ai l'impression que j'ai un peu plus de mal aujourd'hui à filmer cette vidéo au niveau repère des mains. Voilà, là je fais glisser mon petit marqueur, hop, et hop, plus 1 ou 2, comme ça je suis certaine. Et voilà. Donc, j'ai pas un nombre de rangs à respecter. Logiquement, le 13 KO se porte court sur l'avant, un peu plus long sur l'arrière. Donc, il y a tout un travail logiquement à faire. Mais moi, ça m'intéresse pas. J'aime pas les pulls plus hauts devant et plus longs derrière. Plus jeune, oui, mais plus maintenant. On cache le petit ventre. Donc, bah, moi, ça sera un pull droit. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce petit moment papotage avec moi pendant qu'on a avancé le pull 13 KO vous aura plu. Vous voyez, on n'a pas essentiellement parlé de tricot, mais un petit peu toutes les choses de la vie, de se distraire un petit peu. Moi, mon but étant dans chaque vidéo de passer un agréable moment, qu'on se sente moins seul et qu'on oublie ses tracas. Même si j'en parle aussi de mes tracas, mais bon, j'évacue et hop, je garde toujours la note positive derrière. J'ai un peu appris à faire ça depuis que, voilà, je parle une note négative. Quand j'ai été pas bien, ça m'a appris beaucoup sur la vie. Je ne tiens pas tout, loin de là, et bébé. Sinon, je n'aurais plus de crise d'angoisse. Mais voilà, j'ai un peu évolué, on va dire. Comme ça. Sur ce, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ça ressonne, je suis sûre que c'est la société qui me rappelle. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde!